la parole manifestée, l'image de le premier et le dernier, celui qui était et qui est, la parole manifestée, l'image du Dieu invisible. Le premier et le dernier, celui qui était et qui est, la parole. On peut se souvenir encore du problème de la nature charnelle. D'où nous vient la nature charnelle? Pourquoi est-ce que Siloé ou Jessica, qui n'ont même pas, allez, on va dire, si elles avaient un jour ou 2 jours de naissance, qui croient qu'elles ont une nature charnelle? Moi je crois. Amen? Parce que. Adamique. Merci, c'est la nature adamique. D'accord? C'est la nature adamique parce que, en réalité, et c'est là où il faut que nous comprenions, si nous arrivons à comprendre ces choses, nous allons pouvoir saisir la mort de notre nature charnelle par la foi et vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Vous savez, les chrétiens, on a de très belles phrases. Des phrases très belles, c'est une insulte à Dieu. Mais des phrases surpuissantes pour que nous puissions mener notre vie à pied sur la terre des hommes. Alléluia. Il y a quelques-unes qui me remontent en esprit. Ah. Voici, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, je suis une nouvelle création. Mais elle est où? Alléluia. Elle est où? Elle n'est pas la nouvelle création en moi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas l'aborder comme Dieu veut que je l'aborde. Tout simplement. Vous savez, nous sommes dans un rapport entre nous et Dieu. Il y a une chose que nous devons faire comprendre à notre esprit, c'est que Dieu, il ne change pas. La Bible dit qu'il est le Père de lumière en lequel il n'y a ni variation, ni changement d'ombre. Alléluia. Il est fidèle en alliance. Il est fidèle en amitié. Lorsque je m'allie à Dieu, alléluia, on parle de la Bible, ancienne alliance, nouvelle alliance. Alors il y a une alliance entre Dieu et nous. Lorsque je suis en alliance avec Dieu, mes aimés dans le Seigneur, Dieu est et sera toujours fidèle dans son alliance. Ce qui est à faire par lui, il le fera toujours. Toujours. S'il y a quelque chose qui ne nous va pas, mes amis, ne nous tournons pas vers Dieu. Ne nous tournons pas vers Dieu. N'accusons pas Dieu. Cherchons d'abord par rapport à nous-mêmes. Parce que lui, il est juste, il est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses, mes amis. Le problème, il vient de nous. Il vient de nous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais où sont-elles? On ne les voit pas. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu. Tu peux te démontrer que tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux te démontrer que tu as la puissance de Dieu. Mais j'ai envie de dire que tu as l'Esprit de Dieu. Mais où est le fruit de l'Esprit? Parce que tu vas séparer le fruit de l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu dedans de toi, on doit voir les fruits, frère. On doit les voir. Amen. Ce n'est pas où je suis un bon prédicateur, un très très bon orateur. Je suis un prophète de l'Éternel. Oh, je suis une soeur qui guérit les malades. Mais c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Il est où le fruit de l'Esprit? Il est où? Elle est où cette nouvelle création que Dieu a faite? Dieu veut la voir. Et j'espère que toi et moi, nous voulons la voir. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de nouvel? Non. Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Grand tâche, hommes et femmes. Alléluia. Il les a créés parfaits. Il les a créés parfaits. Amen. 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 Vous avez trop mangé à midi ou quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu les a créés parfaits. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Satan. Avant d'accuser Satan, on va le péché, quoi. Le péché. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette réponse quand on la donne comme ça? Satan a tout gâté, vous savez chez qui? Chez Ève. Et c'est longtemps après que j'ai compris pourquoi Dieu a tenu Adam pour responsable. Parce que Adam n'a pas parlé avec Satan.
Elle a été trompée. Elle a mangé le fruit défendu. Elle a péché. Ok. Mais attends, jusqu'à là, il n'avait pas péché. Il a suivi. Lui, il a péché de lui-même. C'est pas Satan qui l'a trompé. La seule personne qui a été trompée dans l'histoire, c'est elle. Vrai ou faux? Oui. C'est elle qui a été trompée. C'est la femme qui a été trompée. L'homme n'a pas été trompé. En plus, la femme, elle n'a même pas entendu Dieu lui dire. Oui. Alléluia. Attends, Dieu lui a dit, ça oui, tout, mais ça, non. On ne parle pas de la nature évaïque, on parle de la nature adamique. Alléluia. Elles sont là, ces responsabilités. Tu seras responsable de ce que Dieu te dit. Alléluia. Daniel a beau me freiner, me ralentir, et ceci et cela, ou à cause d'elle, l'œuvre n'a pas été faite, je ne sais pas moi, au Brazzaville ou en Chine. Quand on sera chez Dieu, Dieu ne dira pas que pourquoi tu as écouté Daniel. Alléluia. C'est entre Dieu et moi. Amen. Amen. Alléluia. C'est entre Dieu et moi. Ceci ne fera jamais d'être une mauvaise femme. Elle est là pour me conseiller. Elle n'est pas là pour décider à ma place. Alléluia. Et je suis là pour l'écouter. Parce que Dieu l'a mise là pour que je puisse l'écouter. Alléluia. Que vous le vouliez ou non, une femme verra toujours plus loin que l'homme. Une femme verra toujours plus en profondeur que l'homme. Parce qu'elle a le discernement inné en elle. Alléluia. Elle aura des erreurs des fois. Mais elle aura moins d'erreurs que l'homme. C'est inné. Bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y, Daniel. Non, mais si la femme elle a un discernement inné, comme tu dis, pourquoi Ève s'est fait tromper par le serpent? Elle aurait pu discerner que c'est un élément extérieur. Parce que le problème, il est toujours d'actualité. Et toi qui es là, tu lis dans la parole, tu le vois, c'est écrit noir sur blanc, mais tu pêches encore. Ou des fois, le doute, à cause du doute, tu désobéis à Dieu, tu manques le but. Et le problème, il est là. Il n'est pas dû au discernement. Alléluia. Parce que le péché, c'est manquer le but. Et le péché est arrivé à cause du doute. Ça. Alléluia. Amen. Et on est en plein de la nature adamique, mes amis. Parce que dans la nature adamique, bien-aimé dans le Seigneur, elle englobe l'être que Dieu a créé. Quand on parle de l'être, on est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je pense, où il parle de. Quelqu'un peut regarder, s'il vous plaît. Il définit l'être en disant. Alors, tiens, on va le lire, c'est un très beau verset en plus. Il va parler du corps, de l'âme, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, et de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, regardez 23, s'il vous plaît. Le premier qui trouve un peu envoyé sur lui. Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à manifester la foi à 100% dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'il y a de la défaillance. Pour certaines choses, c'est tellement évident, c'est tellement facile. Mais pour d'autres, c'est-à-dire, le côté de l'âme psychique n'est pas régénéré au point où, mais les si, les comment, le pourquoi, et on commence à mettre nos stratégies en place. Vous voyez? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'esprit qui est sauvé. Vous venez à Jésus? Oui. Oh, recevez Jésus. Ah, Dieu vous aime. On se baptise. Mon esprit est sauvé. Mais ça, c'est pas sauvé. Il est sauvé. Attention, la vérité, c'est pas ça. C'est qu'il est sauvé parce que Jésus a payé le prix à la croix. L'âme est sauvée, mais ne manifeste pas le salut. C'est à la résurrection que nous allons hériter du corps qui est sauvé. Ce corps dans lequel nous sommes, il va retourner à la poussière. J'ai beau vivre dans la sanctification plus, ce corps ne m'amènera pas au ciel. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il est mort, il est ressuscité, il n'est pas monté au ciel dans le corps dans lequel il a vécu sur la terre des hommes. Alléluia. Alors, question. Ceux qui ont été enlevés. Et
Enoch, tous ceux qui ont été enlevés dans le ciel, Élie, comment ils ont été enlevés dans leur enveloppe charnelle. Mais l'enveloppe charnelle, il y a une transformation. C'est pour ça, regarde. L'enveloppe, si tu veux, ton corps là, mon corps, il est souillé, il est infecté de péché. D'accord? Et il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. C'est juste pas possible. Et il n'est pas créé pour supporter la présence de Dieu. Normal. On les voit enlevés. Mais ils héritent de nouveaux corps dans la présence de Dieu. Je te retourne à le même exemple. Nous qui n'allons pas mourir sur la terre. Allez, combien de personnes croient que dans 2 secondes Jésus peut revenir chercher l'église? Alléluia. Voilà, vous tous là. Est-ce qu'on est mort? Non. On héritera un nouveau corps, un corps céleste. 1 Corinthiens 15. C'est dans 1 Corinthiens 15, tu le verras. Mais je crois qu'il écrit quelque part, il y a en rosette un corps glorieux, la Bible l'appelle. Voilà, le corps céleste. Un corps céleste, un corps glorieux. 1 Corinthiens 15. Alors, peut-être le trouver. 1 Thessaloniciens 4. Frère, tu peux m'aider sur 1 Thessaloniciens 4, s'il te plaît? Alors, je te trouve le verset, moi. Alors, 1 Corinthiens 15, il est à partir du verset 40. Aussi, tu veux plus haut. Hein? Allez, à partir du 39. Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alléluia! Amen. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Alléluia! Continue, s'il te plaît. Autre. Va voir verset 42. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé, il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Amen. Bon, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Tu as retrouvé le passage, mon frère? Le tien, vas-y. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Cherchez le verset 13. Vas-y, s'il te plaît. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous disons ceci de la parole du Seigneur, que nous qui vivons et restons pour l'avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui sommes vivants, puis nous qui vivons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Vous voyez? Un autre corps. Ce corps-là n'ira pas dans les cieux. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Pas l'archer, parce que je crois que même les anges sont faits de quelque part de feu. Les hommes avaient fait l'archer. Ah oui, c'est bien possible. La Bible dit dans le psaume, il fait de ses messagers des flammes de feu. Et de ses serviteurs, il parlait des anges. C'est bien possible. Après, la certitude qu'ils sont faits de feu, je ne l'ai pas. De lumière, on ne sait plus. Mais ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas notre corps, ça c'est clair. Ils n'ont pas notre corps, c'est des créatures célestes. Voilà pourquoi, et ça c'est pas du fait du miracle, quand Jésus était sur la terre des hommes, quand il voulait rentrer dans une pièce, il passait par la porte. Mais à la résurrection, il traversait les murs. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait le corps glorieux, le corps céleste. Alléluia. Waouh. Et c'est ça la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Ce corps ne peut pas rester dans la gloire de l'Éternel. Elle ne peut pas, elle ne peut pas. C'est juste pas possible. Dieu a payé le prix pour le corps que nous allons hériter à l'enlèvement ou que nous allons hériter à la résurrection. Mais ce corps n'est pas sauvé, non. Il va retourner à la poussière. Pour ceux qui mourront. L'âme n'est pas sauvée. Nous travaillons à notre âme jusqu'à aujourd'hui. Et on va le voir peut-être encore plus en détail si Dieu le permet.
Mais l'esprit, il est sauvé. Alléluia. C'est l'esprit qui est sauvé. Parce que c'est l'esprit qui est régénéré. Oui. Quand je dis oui au Seigneur Jésus, c'est mon esprit qui dit oui au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'à la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, je me répète peut-être des fois pour certains, quand il a créé Adam et Ève, il a créé le corps à partir de la poussière et de l'eau. Il a fait une boue. Mais la Bible dit qu'il a soufflé de son esprit, n'est-ce pas? Et la rencontre de l'esprit de l'esprit et du corps a donné une âme vivante. D'accord? Et il communiquait avec l'homme par l'esprit de l'homme. Alléluia. Dieu ne nous parle pas dans notre âme ou dans notre corps. Il parle à notre esprit. C'est notre esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu. Amen. Pour que nous puissions recevoir les révélations divines. Pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Ça se passe avec notre esprit. D'où l'importance et la réalité du fait que Dieu sauve cet esprit. Aussi longtemps que je ne suis pas sauvé, je ne viens pas à Christ par la foi, je ne peux pas vivre cette expérience. Alléluia. L'esprit humain est quelque chose de très puissant. Parce que Dieu a mis de son propre esprit en l'homme. L'esprit ne vient pas de quelque part, c'est parce qu'il a soufflé, n'est-ce pas, dans l'être. Et quand ils ont péché, il leur dira, si jamais vous péchez, vous allez mourir. D'accord? Si vous péchez, vous allez mourir. Ils ont péché, ils ne sont pas morts tout de suite. 900 ans après, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'ils ont péché, il y a eu une couverture, comme une enveloppe qui s'est produite, ou comme une mort spirituelle qui a été créée en fait. Donc, l'esprit de l'homme qui était l'esprit vivant, un esprit rempli de la vie de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, elle est vie, elle est Zoé. Cet esprit-là ne pouvait plus vivre. Il est resté maintenant à un état brut que les gens, les psychologues ou tout le monde va appeler un esprit humain. Et l'esprit humain, il existe, il est vrai. Alléluia. Il est là, il est en nous. Il est aussi très puissant, mes amis. Il est aussi très puissant, et j'ai envie de dire même qu'il est très, très dangereux, frère. Parce que c'est lui qui nomme les animaux que Dieu a créés. C'est l'esprit de l'homme qui les nomme. Ce n'est pas Dieu qui nomme les animaux, mes amis, c'est Adam qui l'a fait. Par la vie de Dieu qu'il avait au-dedans de lui. Alors, lorsque Dieu se retire, cet esprit reste dans sa puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous, autrefois, nous n'étions pas régénérés, et ce qui se passe dans la vie des païens, vous allez rencontrer des gens qui sont spirituellement forts, c'est le cas de le dire, parce qu'ils vont explorer le domaine de l'esprit humain que toi, dans le passé, tu n'as pas expérimenté. Qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible t'interdit d'expérimenter. Parce que si tu expérimentes le domaine de ton esprit, sans Dieu, tu vas te laisser, tu es exposé à toutes les attaques démoniaques. D'où le spiritisme. Alléluia. Le spiritisme travaille avec l'esprit humain, ton esprit. Tu veux. Alléluia. C'est quoi le spiritisme? Allons-y. La voyance, ça fait partie. La voyance, c'est tout ce qui fait appel aux esprits occultes, hein, aux esprits qui développent le comment chamanisme, chaman, Les chakras. yoga, les chakras indiens. On t'apprend à quitter. Et c'est vrai, c'est pas la sorcellerie. Il y a des gens qui ont écrit des livres. Vous apprendre comment quitter, sortir de votre corps et voyager, visiter la terre. C'est pas la puissance du diable. C'est Dieu qui a donné de son esprit en l'homme, mais c'est un domaine que le commun des mortels ne peut pas accéder. Il est dans le Seigneur. C'est surprenant, mais c'est vrai que c'est comme ça. Comment? Le Dalai Lama, oui. Le Dalai Lama, oui. C'est son esprit qui part, bien lui, son corps le suit. Non, son esprit. C'est-à-dire son esprit. Il sort de son esprit, sort de son corps, comme le sorcier en Afrique. Mais par exemple, si je suis là que je pense à la voiture, c'est pas mon esprit qui pense à la voiture. C'est pas trop. Mais non, c'est pas pareil.
Ça, c'est les pensées, c'est. Là, tu es là. Tu es là dans l'âme. C'est l'âme. Les pensées, c'est l'âme. Mais parce que c'est quelque chose de possible. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Il a doté. Parce que n'oubliez pas une chose, comprenez ceci. Et après, pour ceux qui font des études un peu plus poussées, vous allez voir que la Bible dit que quand Dieu a soufflé, en fait, nos versions parlent de son esprit, mais le mot son esprit a été écrit au pluriel. Après, ça peut ouvrir l'intelligence de comprendre le tel. La Bible nous dit que son esprit s'est retiré, mais il y a encore un esprit, l'esprit de l'homme, mon esprit, et ainsi de suite. Et tu peux commencer à comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que Dieu a mis de sa puissance au-dedans de nous. Le souffle qu'on a reçu, c'est le même souffle qui a emporté Marie, mes amis. Ou bien c'est pas le même souffle. On parle de quelque chose, on parle de la puissance de Dieu. Alléluia. On parle de Dieu. On parle de Dieu lui-même. C'est comme si Dieu lui-même s'est mis dans le corps de base qu'il a créé. Rappelons-nous d'une chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais souvent, en tant que chrétien, on ne laisse pas Christ vivre. On veut tellement bien vivre qu'on fait les choses sans Christ. L'exemple le plus concret, le frère Alain ne nous dira pas le contraire, c'est évangélisation. On va faire les évangélisations. On est dans ce domaine, on est là, dans la nature charnelle. Hein. Ici, on a les pensées, n'est-ce pas? On a la volonté. Merci. Et les sentiments. Ok. Il y a deux mots pour allez. Le domaine des pensées, quand les gens parlent de l'âme, les scientifiques parlent de psy. Ça donne tout ce qui a rapport avec la psychologie, psychiatrie et ceci et cela. Ils parlent de l'âme, en réalité. Le grec, quand il parle de psy, il parle de l'âme. Quand ils utilisent le terme psy, lui, il parle de l'âme. Et quand il parle de l'âme, en réalité, il parle de la partie des pensées. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont régénérés, mais leur pensée n'est pas régénérée. C'est des êtres, souvent on parle de c'est un chrétien charnel. Mais on oublie aussi de dire que c'est un chrétien psychique. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens psychiques. Les chrétiens psychiques, c'est ceux-là qui raisonnent. Ils mettent des raisonnements en place. Ah, il faut qu'on soit à Toulon pour une évangélisation. Allez, tu pries. Ou tu reçois une révélation de Dieu qui dit, demande à Auric de venir se joindre à vous à une réunion à Toulon. Ok, Dieu te l'a révélé, ça ne vient pas de toi, mais tu me la donnes moi. Si moi je ne dois pas chercher Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis un chrétien psychique, je vais commencer à dire, il faut que cette réunion réussisse. Pour qu'elle réussisse, il faut que j'établisse des tracts. Il faut que je puisse faire des invitations. Il faut qu'on commence à telle heure et que ceci fasse ceci à telle autre heure. C'est de bons plans, c'est de très beaux projets. Mais c'est mon raisonnement, c'est ma pensée. Où est Christ? Est-ce que j'ai demandé l'avis de Christ dedans? C'est pas parce que l'autre a fait des tracts, ça a marché, que moi aussi je dois faire des tracts pour que ça marche. Est-ce que Dieu veut que je fasse des tracts en ce moment-là ou pas? C'est arriver à mettre Jésus à la première place, partout, en tout temps. Bien-aimés dans le Seigneur. Certains vous diront que ceux qui sont très perfectionnistes, quand ils viennent dans le Seigneur, c'est un trait de caractère qui les accompagne. Mais non, c'est du domaine, ça relève de la psyche, de la pensée. Et pour que cette pensée soit renouvelée, transformée, selon Romains 12, versets 1 à 2. N'est-ce pas? Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si le renouvellement de ta pensée, de ta volonté, de tes sentiments ne sont pas faits, tu vas rester un chrétien conduit par la chair. Alléluia. C'est bon, Christ? Et il est là tout l'enjeu, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces aspects de notre vie
nous devons le clouer. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que nous avons lu tout à l'heure, nous a dit quoi? Qu'il faut que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Et le problème, il est là. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens pensent que ce n'est pas possible d'être saint, c'est parce qu'ils se disent que mais c'est pas possible d'être irrépréhensible. C'est pas possible. Mais Pierre a péché, pourtant c'était un grand apôtre, il a été hypocrite. Mais tout de suite on te sert cela sur un plateau d'or. Mais arrêtons mes amis. Dieu n'a jamais dit qu'il faut que tu sois infaillible. Il y a une différence entre être infaillible et être irrépréhensible. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a manqué à un moment donné. Le but, il a péché. Il a été hypocrite. Mais il a eu le temps de se remettre dans les rangs. Et Dieu a voulu. Dieu n'est pas un Dieu hypocrite ou un Dieu menteur. Sinon Dieu l'aurait caché. Cet aspect de Pierre ne serait pas dans la Bible. Mais cet aspect de Pierre est dans la Bible pour que cela te serve d'exemple à toi et à moi. Je ne comprends pas tout à l'heure quand tu as dit, quand Dieu veut que, par exemple, on pense quelque chose, qu'on va distribuer des tracts, par exemple. Même quand tu t'entends, on dit non, qu'il y a des gens qui sont là, ils ne font rien, ils prient, et ils font rien, ils attendent que Dieu même fasse les choses. Alors, entre eux, attendre et entre eux, prier puis aller faire. Je ne vois pas bien. Non, il est là, prier et aller faire. Il y a des gens qui ne prient pas, ils établissent des modes, des choses, des fonctionnements. C'est-à-dire que des stratégies, merci Michael, c'est-à-dire qu'il faut gagner beaucoup d'âmes à Montpellier, on va faire des tracts, on va aller à la radio, annoncer à la radio ou sur France 3 régionale sans prier. C'est-à-dire qu'on veut aider Dieu pour que la mission réussisse. Voilà, comprenons une chose, je ne dis pas que les tracts sont mauvais. Je dis simplement qu'il faut consulter Dieu avant de le faire. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, ce qu'on cherche à l'aider pour que nous puissions accomplir ce que lui nous demande. Non, nous avons besoin que Dieu nous aide. On ne peut pas aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Sarah a pensé ça. Je me fais vieille. L'enfant de la promesse tarde à venir. Mais écoute, Sarah et Abraham va vers Agar. Elle a pensé aider Dieu pour l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu. Elle a créé un danger public jusqu'à aujourd'hui. Les Syriens, les Palestiniens qui contestent le peuple de Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu veux aider Dieu pour que ce que Dieu t'a dit entre toi et lui s'accomplisse, si tu veux l'aider, tu vas générer un Ismaël au lieu de produire un Isaac. Et ce que tu aurais fait en pensant aider Dieu se retournera contre toi-même. On ne peut pas aider Dieu. Alléluia. Amen.